Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir un jeu qui s'appelle Flottilla. Flottilla, c'est un jeu de JB Howell et Michael Mihilzik. C'est édité chez Intrafin Games, que je remercie au passage énormément. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, pour les 14 ans et plus, et pour une durée d'environ 90 à 150 minutes. Il va falloir un petit peu avoir du temps devant vous pour jouer à Flottilla. C'est pas très compliqué, mais c'est complexe. Voilà, vous allez comprendre très vite avec les explications voilà, c'est pas super en détail les explications volontairement pour vous laisser l'opportunité d'aller chercher un petit peu, d'aller fouiller plus dans les règles, bien que je crois que je vous dis à peu près tout. Mais voilà, c'est un jeu, il faut quand même mettre le nez un petit peu dans la règle, qui est pas très grande, hein, mais voilà, il faut quand même l'avoir bien en tête. On voit ça tout de suite et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure, ciao! Et ben voilà, la mise en place de Flottilla est faite, c'est un petit peu long, mais ça se fait très bien quand on a fait quelques parties, tout va bien. La mise en place se fait sans problème assez vite quand même. Donc je vais vous donner juste un petit peu les grandes lignes de Flottilla, et j'espère vous donner suffisamment envie d'essayer ce jeu et de vous le procurer, pourquoi pas, sur Intrafin Games ou ailleurs, dans une boutique près de chez vous. Si vous en avez une. Donc en fait ici nous avons tout le matériel qui est mis en place. Donc ici nous avons les plateaux de joueurs. Donc alors normalement le jeu se joue à partir de 3 joueurs. Là pour une question de place sur la table j'ai mis 2 joueurs. Donc on commencera toujours par le côté abyssien que l'on voit ici. Tout le matériel que vous allez voir sur place, donc les plateaux de joueurs, les tuiles océan et les cartes, eh bien, seront double face. Vous allez avoir un côté abyssien et un côté célestien. Donc en fait les hommes des profondeurs ou les hommes de la surface. Puisque le jeu, le pitch du jeu, c'est qu'en fait il y a eu tellement d'essais nucléaires que le monde est ravagé, et puis en gros on construit des îlots avec des survivants pour essayer de remonter un monde, voilà, un petit peu à l'image d'un Waterworld si vous avez déjà vu le film. Donc alors comment ça va se passer? Vous avez des différentes guildes, vous avez 4 guildes, alors ici les orateurs, les fouilleurs, les fondateurs et les négociants, qui vont vous permettre d'évoluer dans le jeu et vous permettre de faire différentes actions. Ces actions, à chaque tour, vous allez en pouvoir en faire une, et donc une action, c'est une carte. Le fonctionnement du jeu est très simple. C'est qu'à votre tour, vous allez choisir parmi votre deck de base. Donc là, vous avez un deck de base, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 cartes, vous allez devoir en choisir une et la jouer. Donc chaque carte va représenter une guilde. Et vous allez avoir 2 cartes un peu spécifiques qui sont de base l'érudit et le capitaine. Sur votre plateau de bord, eh bien, vous allez trouver des bateaux, donc vous allez en avoir 4, vous allez en avoir un dès le début qui sera ici sur votre zone de joueurs. Alors ici je me suis trompé, j'ai mis la tuile 3e joueur et 2e joueur, j'aurais dû mettre 1er et 2e joueur, puisqu'en fait toutes les tuiles sont numérotées. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir acheter différents bateaux, donc pour une valeur de 12 pièces, et plus vous allez avoir de bateaux, évidemment, plus vous allez pouvoir récupérer de ressources qui sont juste ici, à savoir des bidons bleus, des bidons jaunes, des bidons verts et des bidons rouges. Vous avez également des avant-postes qui sont ici. Vous avez ici les avant-postes du joueur orange et les avant-postes du joueur rose. Et bien en fait ces avant-postes vont vous coûter de plus en plus cher pour aller les poser. Mais au début ils vous coûteront 20 pièces, ensuite 22, 25, 29, 34 et 40. Mais à quoi serviront les avant-postes? Eh bien ils vont vous servir à récupérer des tuiles objectifs qui sont juste ici. Donc vous avez les tuiles objectifs, donc des points bonus qui sont réservés aux abyssiens du côté gauche du plateau des guildes, et vous avez les tuiles des célestiens sur le côté droit du plateau des guildes. Donc évidemment lorsque vous êtes abyssien, vous n'avez accès que aux tuiles des abyssiens. Lorsque vous êtes célestien, vous n'avez accès qu'aux tuiles des célestiens. Pour construire un avant-poste, eh bien ce n'est pas compliqué. Vous allez devoir donc payer 20 pièces pour prendre un avant-poste, le placer sur une tuile. Alors si vous avez une tuile avec une petite icône comme ceci d'avant-poste, comme sur votre tuile de départ, et bien c'est parfait, vous mettez votre avant-poste dessus et vous prenez directement une tuile bonus. Alors attention à ne pas les construire trop vite, car par exemple si je prends celle-ci
qui rapportent... Ah d'ailleurs, je les ai mis dans le mauvais sens, j'ai mis le minimum de points au-dessus et le maximum de points au-dessus, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette erreur. Eh bien, si vous avez le maximum pour chacune de vos tuiles de grande profondeur, par exemple ici, vous allez marquer 6 points de victoire. Le premier qui la prendra marquera 6 points de victoire, donc par tuile pour un maximum de 36 points. Et ensuite, le second ne gagnera, lui, que 5 points de victoire, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière tuile qui, elle, ne permettra que de gagner 3 points de victoire. La dernière tuile restant constamment sur le board pour que tous les joueurs puissent y accéder. Voilà. Donc, en fait, vous allez récupérer toutes ces tuiles comme ceci et récupérer des points de victoire, donc notamment grâce à ces petits avant-postes. Alors, à savoir que si vous avez une tuile qui n'a pas de petit territoire avec le logo avant-poste comme ceci, que vous voulez quand même mettre un avant-poste dans l'eau, eh bien, vous allez devoir payer 10 pièces de plus que la valeur de votre avant-poste pour vous permettre de le faire. Donc, je vais vous parler de points de victoire, mais alors, quel est donc le but de Flotilla? Eh bien, vous allez mettre dès le départ un nombre de points de victoire équivalent au nombre de joueurs, à savoir 100 points par joueur. Donc ici, j'ai mis 200 points de victoire à remporter. Et lorsque vous êtes arrivé au bout des points de victoire, eh bien, en fait, on déclenchera la fin de partie, c'est-à-dire que les derniers joueurs finiront le tour en cours, et vous ferez une dernière manche, c'est-à-dire vous allez jouer une dernière carte juste après, donc un dernier tour, et ensuite on comptera les points. Alors maintenant, on va faire un petit tour des cartes qui sont disponibles dans notre main de base de Flotilla. Eh bien, de base, nous avons des cartes qui sont les fouilleurs. Donc, les fouilleurs sont celles avec les logos bleus. Et donc, vous allez pouvoir, grâce aux fouilleurs, prendre des dés pour aller fouiller donc les profondeurs des océans pour essayer de récupérer des ressources. Donc on voit ici que notre fouilleur va nous permettre de prendre 2 dés faible profondeur supplémentaires par rapport au nombre de dés que l'on aura grâce à nos bateaux. Donc je vous expliquerai juste après l'explication des cartes comment ça va se passer pour la fouille. Ici nous avons la carte du négociant. Donc le négociant va nous permettre de faire 4 transactions et de gagner 2 pièces. Les transactions qui sont à votre disposition sont les suivantes. Vous allez pouvoir acheter des ressources, donc je vais vous faire voir après le fonctionnement du marché des ressources. Vous allez pouvoir vendre des ressources, vous allez pouvoir construire des avant-postes et vous allez pouvoir acheter un bateau supplémentaire. L'oratrice va vous permettre de gagner 2 points d'influence sur les guildes, sur le tableau des guildes. On verra juste après à quoi ça correspond. Et vous allez pouvoir donc soit prendre 2 points d'influence sur la même guilde, ou bien faire évoluer de 1 point d'influence 3 guildes de votre choix. La fondatrice va vous permettre d'aller récupérer dans le sac de tuiles océan des tuiles. Et bien vous allez pouvoir prendre, comme c'est indiqué ici, 3 tuiles océan dans le sac. Vous allez regarder ce qui vous plaît et vous allez en garder 2 que vous allez placer sur la carte. Ici l'érudit est très utile puisqu'elle va vous permettre de copier l'action d'une carte qu'un joueur aura faite par exemple dans la même manche et qui est sur le dessus de sa défausse. Et enfin la carte du capitaine, c'est une carte qui va vous permettre de récupérer une pièce pour chaque carte que vous allez récupérer, incluant celle-ci, c'est-à-dire que si vous la jouez à la fin, quand vous avez déjà joué toutes vos autres cartes, eh bien vous allez récupérer 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces grâce au capitaine. Mais grâce au capitaine, vous allez également pouvoir passer du mode abyssien au mode célestien. On voit ça tout à l'heure également. A noter que sur les cartes, vous avez une petite boussole ici avec un chiffre d'inscrit. Alors ici c'est un 5, il y a des cartes où il n'y a pas de chiffre, ici un 0. Et bien sur le côté abyssien, et bien cela correspond au nombre de cases que vous allez pouvoir déplacer vos bateaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déplacer un bateau de 5 cases ou bien plusieurs bateaux du nombre de cases équivalent à 5. Si vous êtes en mode célestien, vous allez retourner donc votre paquet de cartes comme je viens de le faire et vous allez avoir donc des actions qui seront équivalentes plus ou moins à celles de l'abyssien avec quelques variantes, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et à savoir que ici vous ne déplacerez plus de bateau puisqu'en mode célestien vous n'aurez plus de bateau, mais par contre vous gagnerez des pièces de monnaie grâce à la petite case qui est en bas à droite de votre carte.
Je profite que nous sommes en position comme ça devant la caméra pour vous expliquer un petit peu comment est faite une tuile océan. Et bien ici vous allez avoir toujours 3 cases. Donc la case du milieu correspondra toujours à la couleur de la ressource que vous allez récupérer si vous allez fouiller au niveau de cette tuile. La petite case juste à droite correspond à la profondeur d'océan ici. Donc par exemple il y a un seul trait, donc on voit que c'est une faible profondeur. Et ici, vous allez avoir le logo de la toxicité de cette tuile, je vous explique juste après. Nous avons ici un point de terre qui est disponible pour construire un avant-poste. Une tuile de moyenne profondeur comme celle-ci eh bien, va avoir 2 petits traits de vagues comme cela dans le petit logo. Et attention, ici vous avez une petite case rouge là dans un coin. Et bien si vous arrivez à assembler des cases, 3 cases océan comme ceci pour remplir un cercle complet de la même couleur, et bien vous allez gagner un artefact que je vous montrerai juste après les petites tuiles océan. Ici, nous avons une tuile de grande profondeur. Elle est reconnaissable grâce aux 3 petits traits et puis à sa couleur beaucoup plus sombre ici que les autres tuiles. Nous avons un petit sac comme ceci, un petit sac en toile noire dans lequel vous allez trouver des tuiles artefacts. Donc en voici une par exemple. Donc je vous disais, si vous arrivez à compléter le petit logo grâce à vos tuiles océan, eh bien vous allez pouvoir prendre une tuile artefact comme celle-ci par exemple, qui vous rapportera 5 points de victoire. Et ça, c'est pas rien. Alors juste ici, tout en haut de la piste de guilde, eh bien nous avons le marché. Vous voyez qu'il y a les 4 couleurs de ressources disponibles avec une valeur monétaire juste au-dessus. Eh bien lorsque vous allez vendre des ressources aux guildes, eh bien à chaque fois donc le produit sera de plus en plus disponible. Imaginons que vous vendiez 3 ressources jaunes, eh bien vous allez obtenir grâce à la valeur du 3 ici, puisqu'on est dans la case numéro 3, vous allez obtenir donc 9 pièces de la banque, mais par contre les ressources jaunes, elles vont perdre de la valeur 1, 2, 3, du coup elles descendront sur la première case de la valeur 2 du marché. A l'inverse, si vous achetez des ressources, elles se feront de plus en plus rares, et par exemple si vous achetez cette même valeur jaune et que vous en prenez 2, eh bien celle-ci va augmenter de 2, donc elle sera à 4 pièces pour si vous voulez les acheter. Nous avons ensuite donc des petites colonnes comme ceci avec les 4 guildes qui sont représentées, donc les orateurs, les fouilleurs, les fondateurs et les négociants. Et bien lorsque vous allez faire au cours de la partie des actions, vous allez pouvoir acheter, récupérer des cartes qui sont ici pour faire évoluer votre deck, donc des cartes de niveau 1, à savoir que lors de la mise en place vous avez autant de cartes de niveau 1 que de joueurs et autant de cartes de niveau 2 que de joueurs. Donc ici j'en ai mis 2 de niveau 1 pour chaque guilde et 2 de niveau 2 pour chaque guilde. Et il faut également ne pas les mélanger puisque les niveaux 1 doivent être au-dessus des niveaux 2. Donc lorsque vous allez par exemple jouer votre oratrice qui est juste ici, eh bien elle va vous permettre d'avancer, imaginons que ce soit le joueur orange, elle va vous permettre d'avancer soit de 2 cases sur une piste de guilde comme les orateurs ici, ou alors vous allez pouvoir avancer de 1 case 3 guildes comme ceci dans le petit cercle des guildes. Alors du coup évidemment ça vous rapportera moins d'avancer que d'une case plutôt que de 2 puisque les bonus sont de plus en plus sympathiques au fur et à mesure que vous avancez, mais par exemple sur la piste des négociants, eh bien vous allez remporter également immédiatement une pièce. Ici, si vous tombez sur cette case avec ce petit bonhomme, eh bien alors vous allez récupérer un survivant. Et lorsque l'on récupère un survivant dans Flotilla, eh bien on avance d'une case le petit jeton ici qui n'est pas propre à un joueur, qui est commun et qui est sur la piste des survivants. Donc attention, vous avez une piste de survivants pour 3 joueurs, une piste pour 4 joueurs, une piste pour 5 joueurs. Ici on va avancer et on va gagner immédiatement un point de victoire. Donc le joueur orange va gagner un point de victoire qu'il va mettre de côté. Si on arrive ici sur une carte soit abyssien soit célestien, donc si vous êtes célestien vous allez prendre une carte célestien, si vous êtes abyssien vous allez prendre une carte abyssien, ça tombe sous le sens. Eh bien vous allez prendre par exemple la première carte de la guilde. En fait si vous tombez sur ce symbole dans une guilde, vous êtes obligé de prendre la carte
qui est la première en haut du paquet de cette guilde. Si par exemple vous tombez ici sur le même symbole mais sur le plateau des survivants, et bien alors vous allez pouvoir choisir votre carte parmi les 4 guildes. Alors juste une chose à savoir sur les guildes, c'est que lorsque vous finissez un tour, et bien vous prenez un jeton d'influence de votre couleur et vous le mettez sur la petite ligne là qui correspond à la guilde sur laquelle vous venez d'avancer. À quoi ça va servir? Eh bien à la fin de la partie, lorsqu'on comptera les points, chaque joueur qui aura la majorité sur ces pistes de guilde par rapport à ces puces jonteuses, ces jetons d'influence, eh bien va remporter des points. Par exemple, le premier à être le plus influent sur la piste des orateurs, ici par exemple, gagnera 10 points, le second 5 points. Lorsque vous aurez fait un tour complet de la piste des survivants, eh bien vous arriverez sur cette case qui sera une case spéciale où là vous allez prendre des toxicités. Voilà, ici c'est marqué 2 toxicités. Donc là, comment ça fonctionne les toxicités? Eh bien nous allons avancer notre petit disque de 1 et de 2. Et s'il arrive jusqu'au bout et qu'on ne peut pas avancer plus, eh bien on le remet à 0. Et on avance ici le petit jeton comme ceci. Donc à chaque fois que je vais arriver là et que je repars, pof, je rebouge mon petit jeton ici. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien c'est que en fin de partie, si votre jeton qui est celui-ci est resté sur la première case, vous aurez plus 9 points à votre total. S'il est sur la deuxième case, vous aurez 0. Si vous arrivez sur la troisième case, vous aurez moins 3. Moins 6, moins 10 et moins 15 points. Donc ça peut aller très vite pour redescendre et vous faire perdre des places dans le classement final. Donc on a vu la carte de l'oratrice, alors on fait bouger les petits jetons sur la piste de guilde. Le fouilleur, et ben alors qu'est-ce qu'il va faire? On va pas faire le fouilleur avant, on va faire la fondatrice, comme ça ce sera mieux dans l'ordre. Et bien la fondatrice, on va tirer 3 tuiles, hop, je prends mes 3 tuiles, hop, voilà, dans le sac. S'il y a des toxicités, par exemple ici 2 toxicités, eh bien je prends mes 2 toxicités. Hop, 1, 2. Voilà, je suis obligé. S'il y avait 4 toxicités sur les tuiles que j'ai tirées, même celles que je ne vais pas garder, eh bien je prends les toxicités. Ensuite, parmi ces 3 tuiles, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc ici, nous avons 3 tuiles avec 3 de profondeur. Donc je dois en garder seulement 2 et en remettre une dans le sac et de pouvoir en placer 2 sur ma piste de joueurs. Donc à savoir que j'ai une zone réservée qui est, par exemple, si vous prenez ici ce petit cône comme ça, eh bien aucun joueur ne pourra venir m'embêter à construire dans cette zone-là, c'est interdit. Également, ce qui est interdit, c'est de construire des océans qui ne se suivent pas. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une zone 3 que vous pouvez mettre, par exemple, ici, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'ai pas le droit de prendre une tuile océan de faible profondeur et de la mettre en contact avec ma tuile de profondeur 3. Je dois d'abord passer par une tuile de profondeur 2 avant de passer sur une tuile de profondeur 1. Voilà, vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre comme ça directement. Donc imaginons que je garde celle-ci, hop, je remets celle-là, et je garde celle-ci, et bien je vais placer mes 2 tuiles. Donc là, je peux mettre tout à fait sans problème 2 tuiles de même profondeur l'une à côté de l'autre. Ici, j'ai 2 tuiles de 3 à côté d'une tuile de 2. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai joué ma tuile. Alors juste un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début, avant de faire vraiment l'action de la carte, eh bien je peux bouger mon bateau. Donc, alors imaginons que je n'ai pas encore mis ces tuiles-là, je peux bouger mon bateau et le mettre sur cette case, qui est une case sur laquelle je vais pouvoir aller faire des recherches. Ensuite, je vais jouer ma carte fouilleur. Alors, c'est pas ensuite aussitôt, ça veut dire que l'autre joueur, lui, va jouer sa carte, et puis moi, quand c'est à mon tour, eh bien, je peux jouer ma carte fouilleur sans problème. Donc là, je vais regarder ce que j'ai comme bateau. Donc ici, j'ai un bateau qui est sur une tuile de profondeur de moyenne, donc 2. Donc je vais prendre un dé de profondeur moyenne, et je vais prendre 2 dés de faible profondeur, les plus clairs, comme indiqué sur ma carte. Je vais lancer les dés, et là, on va regarder ce qui se passe. Donc là, à chaque fois que je vais avoir une ressource, un tonneau comme ça, je vais gagner les ressources qui sont affiliées à la tuile. Donc ici, des tuiles rouges, des ressources rouges. Donc je prends 2 ressources rouges que je mets sur ma barge, hop, sur mon petit bateau qui est juste ici. Donc sur chaque bateau, on peut mettre que 4 ressources maximum. Et après, il faudra aller les vider dans le port pour pouvoir repartir après. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai aussi une petite face sonar. Alors qu'est-ce que c'est que le sonar? Eh bien c'est ça. Le sonar, c'est une tuile comme ceci avec un jeton qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du jeu et qui va vous donner soit des bonus, soit des malus. Alors au début, il est sur la case 1. Et la case 1, eh ben, c'est une toxicité. Donc je vais prendre une toxicité. Donc forcément, c'est pas très intéressant.
Si j'avais eu 3 faces sonar sur mon dé, eh bien j'aurais pris 3 toxicités. Donc vous voyez que ça peut être très vite les toxicités. Et il y a également, pour finir, sur la face du dé, voilà, une petite icône comme celle-ci, donc une espèce de petit splash. Donc ça correspond à ces petits jetons qui sont là. Et donc en fait, avec ces jetons, eh bien, vous allez devoir les mettre sur les tuiles à condition d'en avoir au moins 2 sur les dés. Donc là, j'en ai qu'un. Je ne suis pas obligé, donc je ne vais pas en mettre un sur ma tuile. Par contre, si j'en avais eu 2, imaginons que, voilà, par exemple, j'ai cette face avec une ressource et un splash comme ça, et bien là, j'aurais eu 2 faces avec des petites faces d'invalidité, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le mot en tête. Et bien, je vais devoir prendre un jeton et le placer sur la tuile où il y a mon bateau. Ça veut dire que je le mets ici. Et là, je ne pourrai plus aller fouiller cette tuile pour aller récupérer des ressources. Ma tuile est devenue inutilisable à cause de ce pion. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. C'est vraiment galère à faire. Du coup, ça vous oblige à récupérer d'autres tuiles océan et à aller faire évoluer votre jeu comme ça pour essayer d'avoir toujours un côté, au moins des tuiles pour aller chercher des ressources. Alors d'ailleurs, tenez, je regardais, j'ai très mal placé mes tuiles, donc il aurait fallu plutôt les placer comme ceci pour essayer de faire un petit artefact rouge comme je vous ai expliqué tout à l'heure, juste ici. Donc là, je pourrais très bien jouer ma carte de négociant qui est ici, mais alors si je la joue maintenant, et ben en fait c'est pas très intéressant parce que là j'ai rien à vendre. C'est-à-dire qu'en fait les choses que je vais pouvoir vendre au marché, je dois les avoir juste ici. Donc en fait il faut que mon bateau repasse par le port pour aller chercher ensuite les ressources pour les vendre. Donc je vais pas jouer mon négociant juste avant, mais par contre je vais pouvoir jouer, imaginons que le joueur précédent avait joué, je sais pas moi, tiens voilà ça, l'oratrice. Si le joueur précédent avait joué l'oratrice, et bien à ce moment-là je vais pouvoir jouer avant cela mon érudit, voilà, qui est juste ici et qui va me permettre de copier l'action de l'autre joueur. Donc je vais pouvoir copier l'action oratrice. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien je vais pouvoir tout de suite bouger mon bateau de 2 cases, puisque je dois le faire avant, j'ai failli oublier encore. Donc ça veut dire que là je vais pouvoir faire 1, je décharge mes ressources sur ma carte et je peux faire 2, hop, et je peux aller donc sur une autre tuile, donc ici par exemple une grande profondeur qui va me permettre de récupérer un dé de grande profondeur qui permettra d'avoir plus de ressources. Le joueur joue et là je peux maintenant jouer mon négociant. Donc là je peux faire 4 transactions, donc je peux prendre 2 pièces au passage, hein, n'oublie pas de prendre ces petites pièces, hop, je prends les 2 pièces, je les mets là et c'est cool. Là, avec mon négociant, je peux faire 4 transactions. Donc, je peux vendre mes petits bidons rouges qui sont là. Donc, ça veut dire que j'utilise 2 de mes transactions pour le faire. Donc, par exemple, hop, je prends mes 2 dés, mes 2 cubes, mes 2 tonneaux rouges, je vais y arriver. J'utilise donc 2 transactions pour m'en débarrasser. Et voilà, donc je gagne 8 pièces, puisqu'en fait, le rouge est sur la valeur 4. Donc, vu que j'en ai vendu 2 et que du coup il y a plus de rouge qu'avant, je vais baisser de 2 la valeur des ressources rouges, donc elle est passée à 3. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mon argent? Maintenant je peux, si j'ai suffisamment d'argent, mettre un avant-poste sur une de mes tuiles ou acheter un nouveau bateau. Alors il s'avère qu'un bateau c'est 12, là j'ai 10, donc c'est pas possible. Voilà. Si par contre on dit, voilà, on gruge un peu, on dit j'ai 12, eh bien j'utilise mes 12, je les remets dans la banque, je prends un nouveau bateau. Donc ça c'est ma 3e transaction par exemple. Et là je vais faire arriver mon bateau sur la tuile avec le petit logo, avec un bateau avec une petite flèche bleue qui va me permettre de faire arriver le bateau juste ici. Cela veut dire que la prochaine fois que je vais fouiller, je vais prendre un dé de grande profondeur, un dé de moyenne profondeur, plus les dés indiqués sur la carte. Si j'avais fait un avant-poste, eh bien j'aurais pu prendre le petit avant-poste qui est ici, j'aurais pu le mettre sur cette tuile, hop, pour 20. Là, je suis sur un point avant-poste, donc je n'aurais pas payé 10 de plus. Je le prenais pour 20, je prenais un jeton artefact. On va le faire. Hop, et là je gagne un bateau. Alors cette tuile-là, elle est vraiment cool. Alors on a un peu galéré à la comprendre, on n'était pas sûr. Voilà, donc il y a un bateau, donc je gagne un bateau que je peux mettre sur ma tuile juste ici. Donc on peut avoir plusieurs tuiles sur plusieurs bateaux sur la même tuile, il n'y a pas de problème. Et je gagne par contre une toxicité également. Et vous voyez au dos qu'il y a
un petit point de victoire. Donc en fait, il va falloir mettre cet artefact dans la zone point de victoire. Alors voilà en gros hein, le fonctionnement de Flotilla. Maintenant, lorsque vous allez jouer votre capitaine, vous allez récupérer toutes vos cartes, vous allez récupérer autant de pièces que vous allez récupérer de cartes de votre défausse. Et vous allez surtout pouvoir passer abyssien. Et là, dans ce cas-là, on prend ça, on le retourne, hop, j'ai dit abyssien, on va pouvoir passer célestien, pardon. Et là, le jeu n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que vous allez récupérer tous vos bateaux que vous avez, donc par exemple les 3 qui sont ici, et vous allez regarder cette petite tuile qui est là, qui est différente suivant le nombre de joueurs, et par exemple ici, si je suis le premier joueur à devenir célestien, je vais pouvoir vendre mes bateaux pour une valeur de 16 par bateau, donc là je vais prendre 3 x 16, donc c'est pas rien du tout en termes d'argent. Les bateaux, eh bien après, ils n'existent plus. Toutes les tuiles qui sont autour de mon îlot, hein, on va dire, dans ma zone de jeu, qui n'ont pas d'avant-poste, je vais les prendre, je vais les récupérer. Et là, vous voyez que derrière, il y a une face célestien sur les tuiles. Et toutes les tuiles qui auront un avant-poste, donc celle-ci, évidemment, c'est la tuile de départ, hein, vous allez la garder et vous allez la retourner pour l'avoir sur son côté célestien. Toutes les tuiles qui étaient avec des avant-postes, eh bien celles-ci vous allez laisser les avant-postes de côté et vous allez également remettre les tuiles dans le sac. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est célestien? Eh bien toutes vos cartes vous les retournez, vous avez donc des nouvelles fonctions qui sont accessibles et vous allez pouvoir donc construire des îlots. Alors il s'avère que à chaque fois que vous alliez chercher des tuiles dans le sac pour les placer sur votre zone de jeu, et bien là vous allez en chercher également. Par exemple ici vous allez chercher une tuile et vous allez pouvoir en construire 2, c'est-à-dire que là je vais regarder mes tuiles et je vais devoir payer les ressources qui sont juste ici. Hop, vous voyez ici il y a 4 bidons verts dans le haut, ici on voit 4 bidons bleus dans le haut. Et bien je vais devoir payer 4 ressources pour pouvoir construire cette tuile juste ici. Par exemple, si j'ai 4 ressources bleues ou si, voilà, si je suis allé en acheter juste avant, eh bien, je vais pouvoir prendre ma tuile et la placer comme je veux. Je paye mes 4 ressources à la banque et je place ma tuile. Et ensuite, vous allez devoir construire des îlots. Alors, par exemple, si vous avez d'autres tuiles bleues, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de... hop, les mettre en contact, ce qui fait que là par exemple j'ai 2 tuiles bleues et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai une super structure, une super, on va dire comme une mairie si vous voulez sur mon îlot, et cette mairie on va dire va me rapporter des points, c'est à dire qu'à chaque fois que je vais construire, par exemple au moment où je prends cette tuile et que je la construis ici, on va faire un savant calcul qui est très simple, c'est à dire qu'on va regarder à combien est le compteur de guilde juste ici, donc là il est à 1. On va multiplier ce chiffre par le nombre de mairies, on va dire, que j'ai sur mon ensemble de tuiles qui est en contact, de la même couleur. Donc ici 1 fois 1, 1 plus 1, pardon. Donc ça fait 2 fois le nombre de tuiles qui sont en contact, donc ici 2. Donc je vais gagner 4 points de victoire grâce à cette tuile. Alors là où c'est intéressant, c'est que si je prends une autre tuile bleue et qu'en plus j'ai une mairie dessus, là, et ben là, ça va multiplier d'autant l'histoire. C'est-à-dire que là, si j'ai toujours 1 ici sur mon compteur de guilde et que j'ai 2 mairies, ça fait 1 plus 2, 3. 3 fois 1, 2, 3. 3 fois 3, 9. On est passé de 4 à 9 points de victoire en rajoutant juste une tuile. Et à chaque fois que vous allez rajouter des tuiles, vous allez scorer et vous allez pouvoir faire d'autres îlots. Alors un îlot c'est forcément un ensemble avec des tuiles qui se touchent. Par exemple ici je ne peux pas compter ce petit bout de parcelle dans cet îlot là. Voilà, il faut que ce soit en contact, un petit peu à l'image de Carcassonne, vous savez. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez marquer un maximum de points en étant célestien. Donc en fin de compte, être célestien, c'est cool, c'est vraiment ce qui va faire accélérer le gain de points de victoire, mais par contre, le plus difficile dans ce jeu, ça va être de savoir à quel moment vous allez devoir devenir célestien. Vous pouvez le devenir quand vous voulez, dès le début de la partie, dès que vous allez jouer votre carte capitaine la première fois, vous pouvez le faire au dernier tour, vous pouvez le faire en milieu de partie, ça c'est vous qui choisissez. Lorsque vous serez célestien, vous ne lancerez plus les dés bleus, vous allez lancer les dés orange,
Et sur ces dés, vous allez avoir une valeur numérique qui se trouve juste ici. Donc par exemple ici un 4. À chaque fois que vous allez lancer les dés, si je lance 3 dés, eh bien je vais additionner les valeurs qui sont indiquées dessus. Donc 4 et 4, par exemple 8, je prends 8 pièces de la banque. Et après vous allez avoir différents logos. Vous allez avoir des logos de chaque guilde, des logos avec une petite étoile comme ça violette et des logos engrenages. Si vous avez 3 logos engrenages, eh bien vous allez devoir augmenter la valeur d'une aiguille là, de la technologie en fait d'une guilde. Donc je vous parlais hier, enfin pas hier mais tout de suite, je vous parlais du chiffre de la guilde à additionner avec les petites mairies pour faire la multiplication. Eh bien si vous avez fait 3 engrenages juste avant et que vous pouvez augmenter la bleue, eh bien vous allez, lorsque vous rajoutez une tuile, comme je vous l'ai montré juste ici, c'était plus 1, mais par exemple 2, donc 2 plus 2, 4, 3 x 4, 12, ça va très très vite. Ici, vous avez 3 petites étoiles violettes, donc ça, ce sont des jokers. Si vous avez 3 jokers, vous pouvez très bien dire, eh bien, je vais prendre le bleu, par exemple, je vais choisir la guilde des fouilleurs, et je vais gagner donc 1 point de victoire, qui sera juste ici. Ou je vais prendre la guilde des rouges, là, des fondateurs, et je vais prendre une tuile. Hop, je prends une tuile. D'ailleurs, en parlant des tuiles, lorsque vous êtes célestien, si vous prenez une tuile et qu'il y a sur cette tuile, au moment où vous la tirez du sac, un petit logo toxicité comme ici, eh bien vous prenez la toxicité, même si c'est sur la face océan. Hein. N'oubliez pas ça, il faut regarder à chaque fois s'il y a des toxicités sur les tuiles que vous prenez. Ensuite, si vous avez 3 logos de la même couleur, donc par ici 3 jaunes, eh bien vous allez obtenir le bonus de la tuile jaune, c'est-à-dire ici un point augmenté sur l'une des guildes. Et par exemple, vous pouvez très bien avoir 2 logos jaunes et une petite étoile violette. Voilà, c'est ça les fonctions des dés de la guilde. Et vous allez avoir quelque chose de nouveau sur les petites tuiles océan côté célestien, c'est que on n'a plus de petites zones artefacts à construire, mais ce sont des zones sonars. Donc lorsque vous avez un logo sonar de reconstitué avec la même couleur, eh bien vous allez avancer votre pion sonar sur cette piste de sonar. Et donc le premier à le faire va gagner 14 points, le deuxième va gagner 12 points, 10 points et 8 points. Et ben voilà, on se retrouve dans quelques instants pour les avis sur Flotilla. C'est parti, à tout de suite. Et ben voilà, vous avez vu, donc c'est un petit peu long quand même, les explications de Flotilla, même si j'ai essayé de rentrer vaguement dans le truc. Je sais pas trop par où commencer, c'est un jeu, c'est difficile à expliquer parce qu'il y en a un peu dans tous les sens. On va scorer dans tous les sens des points, chaque action quasiment va nous ramener soit de l'argent, soit des ressources ou des points de victoire. Vous avez vu qu'on va faire beaucoup plus de points de victoire lorsque l'on va être célestien, et voilà, la difficulté va être de savoir à quel moment on passe célestien, et c'est bien la seule petite critique que je pourrais avoir sur le jeu, c'est que en fait on ne sait pas où on en est, c'est-à-dire qu'en fait au fur et à mesure que l'on joue, lorsque l'on est abyssien, entre autres, et ben en fait on ne sait pas à quel moment on doit passer célestien. Donc ça va être au fur et à mesure des parties que vous allez pouvoir comprendre et faire des stratégies, penser le jeu avant pour savoir un petit peu quand est-ce que vous allez pouvoir être célestien, puisque c'est là où vous allez ramasser le plus de points de victoire, mais par contre il va vous falloir des ressources. Donc si vous y allez trop tôt, vous n'aurez pas de ressources, puisqu'en fait la difficulté pour les abyssiens c'est d'avoir de l'argent, mais par contre des ressources on en a facilement. La difficulté pour les célestiens ça va être d'avoir des ressources alors que l'argent va tomber à flot. Donc voilà, il va falloir jouer, il va falloir découvrir le jeu, tenter des expériences pour peut-être se prendre des râteaux, et puis bah voilà, à un moment donné ça va payer forcément. Je vous cache pas que ça va peut-être être difficile de sortir Flotilla tous les week-ends, parce qu'en fait déjà il va falloir être 3 joueurs, donc par exemple nous qui jouons beaucoup à 2, et bah voilà c'est déjà plus difficile, parce qu'il va falloir inviter des gens ou se déplacer, et puis peut-être expliquer à chaque fois le truc. Donc il faut être minimum 3 joueurs, et puis quand même la durée de jeu elle est quand même assez longue, hein, parce que même 90 à 150 minutes on était quand même au-delà sur nos parties. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire là-dessus. Donc le matériel par contre il est vraiment chouette, tout ce qui est composant, les petits bateaux c'est en bois, les avant-passés en bois, les dés ils sont super, des dés originaux pour le jeu. Les ressources, bah, c'est des petits cubes standards, hein, ça pour, enfin des petits tonneaux, mais c'est des petits cylindres de couleur, mais c'est en bois.
voilà. Les pièces, j'aurais bien aimé avoir une pièce un petit peu plus designée que ce qu'elle est, puisqu'en fait c'est vraiment voilà, de la pièce basique avec un 1, un 5 et un 20, un 10, non un 20 je crois. Et puis les points de victoire c'est pareil, j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de design là-dessus, avoir des petits composants un petit peu plus sympas, mais dans la grosse majorité, les tuiles océan elles sont nickel, tout est pro, tout est propre, les cartes sont de très bonne qualité, le jeu est juste parfait au niveau du matériel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur sur Flotilla. Merci encore à Intrafin Games de m'avoir permis d'essayer et de vous présenter ce jeu Flotilla. Et puis maintenant, si vous avez aimé le jeu, n'hésitez pas à aller le chercher dans une ludothèque, à aller le chercher à la boutique, votre boutique préférée, ou aller l'acheter sur internet, notamment sur le site de Intrafin Games directement, c'est possible. Et écoutez, maintenant que vous savez tout sur Flotilla, alors, tu joues quoi ?